Salut Bukavu, rejoignez-nous à l'église Gamaliel Temple, avec le pasteur Pierrot. Ensemble, adorons et louons l'Éternel pour le salut accordé par Christ. Ne manquez pas cette occasion de vous connecter. Soyez les bienvenus. Nous bénissons ton nom, Seigneur, Tunabariki jina lako Bwana pour la grâce, kwa neema pour le mouvement et l'être, ya kutembea na pour kuwa cette bonté que tu ne cesses de renouveler à nous. kwa wema ambao uchoke kufanya Merci upya pour ndani ces mwetu. instants qu'on va passer en ta présence. Asante kwa muda atapisha katika Cette uwepo wako. présence de l'unité. Uwepo ambao Il est vrai que tu unafanya loges dans chacun de nous, Seigneur. ni kweli unakuwa ndani ya kila Mais mmoja dès que wetu. tu nous réunis, c'est pour partager des grâces et des faveurs. Lakini wakati unapotukusanya ni kugawanya Merci neema na pour kibali. ce temps, éternel Dieu, du mouvement de Pentecôte, Asante Bwana kwa hii dans mvumo wa lequel tu nous Pentecoste entraînes derrière toi, ambao éternel. wewe unatukokota nyuma yako. Accepte que nos oreilles soient ouvertes, Asante kwa nos kukubali cœurs kwamba soient masikio yetu funguliwe disposés à écouter la vie de la parole. na mioyo yetu iwe tayari kusikia. Merci parce que tu es uzima au wa neno. rendez-vous, Jésus, Asante kwa kuona kwenye et que tu uteuzi témoigneras ta présence. na utashuhudia uwepo Nous wako. te prions ainsi au nom de Jésus. Tunakuomba hivi katika jina la Yesu. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Tunaweza Merci. kuketi. Asante. J'ai béni le Seigneur pour cette grâce et faveur qu'il nous a accordée. Nabariki Mungu kwa neema na kibali Encore pour anatupatia cette semaine et l'autre semaine qui viendra. kwa ajili ya hii wiki na wiki Nous prions qu'il itakayokuja. nous prête de son souffle de vie. Tunaomba atupatie Nous prions uzima. qu'il nous donne de sa force et de sa puissance. Tunaomba atupatie Merci. nguvu na uwezo wake. Au fait, on est dans une semaine de Pentecôte. Nasi tunakuwa katika wiki ya Pentecoste. Nous voyons dans toutes les églises, on est en train de célébrer cette fête. Na sisi tunaona katika makanisa yote wanasherehekea sherehe hii, Mais c'est une fête qu'on peut célébrer. lakini inakuwa sherehe unaweza kusherehekea, Mais pour moi, je n'aime pas la célébrer. lakini mimi sitaki Pour moi, kuyasherehekea. j'aime la vivre. Kwa nini nataka Parce que niishi? célébrer, c'est autre Kwa chose. kuwa kusherehekea ni kitu Tu peux ingine. célébrer quelque chose dans lequel tu ne participes pas. Unaweza kusherehekea kitu ambamo ndani ya Je peux uzuri. être dans une fête Unaweza kuwa katika sherehe en train de danser, ukiwa ukicheza, mais je ne me marie pas. lakini mimi siungane naye. Donc je suis allé voir, Nimeenda tu kutazama, me réjouir avec celui qui s'est marié. nikifurahia na yule aliyefunga Mais ndoa. moi-même, je peux être célibataire. Huenda mimi mwenyewe ni Moi-même, je msibi. peux être divorcé. Huenda mimi nimekuwa Donc c'est-à-dire que nimevunja ndoa. je ne fais pas partie de la fête vraiment. Nikisema mimi sifanye sehemu ya Alors sherehe cependant, kabisa. notre Pentecôte, Japo hiyo nous Pentecoste voulons yetu la vivre tunataka tuyaishi comme les temps de la Bible. kama wakati wa Mais Biblia. si tu la vivais, Na kama ulikuwa nayaishi, le reste de tes jours sur la terre siku yako zote zinazobaki seront des duniani jours meilleurs. zitakuwa siku nzuri Quelles que sana. soient les tempêtes, Haijalishi zoruba, tu vivras ta Pentecôte. utaishi Pentecoste yako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais que nos cultes d'aujourd'hui et les jours qui vont venir, Nilitaka ibada zetu za hizi à siku cause de la manifestation de ce qu'on va commencer à kwa voir, ajili ya maziririko ambayo que tutakuwa nos tukiona, cultes deviennent une vie. kwamba ibada zetu ziwe Aujourd'hui, hai. je vais mettre des fondements Nami nitatia misingi siku sur ya leo, tout ce qui va nous prendre demain et lendemain. na kwa yale ambayo tutasema kesho na kesho yake. Je ne suis pas le premier à t'informer que nous sommes dans le mois de Pentecôte. Mimi siko wa kwanza kutaarifu kwamba tuko katika mwezi wa Notre thème, Pentecoste. c'est la puissance du Pentecôte. Na somo letu ni uwezo wa Pentecoste. La puissance du Pentecôte ou bien dès la Pentecôte. Uwezo wa Pentecoste. C'est ça notre thème qu'on va développer. Hiyo ndio somo ambalo tutachambua. La puissance Uwezo de la Pentecôte. ya Pentecoste. La Pentecôte Pentecoste n'est pas une fête, haiko karamu, mais c'est une démonstration de la puissance. lakini ni bayana ya Et ma uwezo. prière est que nos Na prestations maombi yangu kwamba soient nos kufanya kazi prestations kwetu de la Pentecôte. iwe kufanya kazi ya Pentecoste. Nous allons prendre un verset, Tutachukua shairi moja. Actes des Apôtres chapitre 2, Tutakuwa katika Matendo ya Mitume sura ya le pili. verset 1, Mstari wa kwanza. mais nous allons lire tous ces chapitres, mais je vais me baser sur le premier verset. Tutasoma sura yote hii, lakini sisi tutabakilia tu kwenye mstari wa kwanza. On dit ceci: Anasema hivi, les jours de la Pentecôte, siku ya Pentecoste ils étaient tous ensemble dans le même lieu. walikuwa wakikusanyika wote kwa nafasi moja. Tout à coup,
il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Kwa ghafla katokea mbinguni sauti ngurumo kubwa kama ya upepo Je mkuu. répète cette phrase ici. Narudilia hii msemo. Ils étaient tous ensemblés dans un même lieu, Walikusanyika pa nafasi dans moja une chambre haute. wakiwa kwenye chumba cha juu, Et tout à coup, na kwa ghafla, quand on parle de tout à coup, wakisema kwa ghafla, c'est-à-dire il y avait quelque chose d'inattendu. ni kusema kulitokea kitu ambao wakungojea. Nous allons voir ça très bien. Tutaiona vizuri. Ils avaient appris, Walisikia, ils avaient une promesse walikuwa na ahadi que quelque chose viendra sur vous. kwamba kitu kitawajia juu yenu, Mais ils ne savaient pas quand. lakini hawakujua wakati Ils gani, ne savaient pas comment. hawakujua namna gani. Pour eux, c'était quelque chose de douce. Kwa wao ilikuwa kitu kabisa ya Parce que tulivu, Jésus était doux kwa kuwa Yesu alikuwa mtulivu dans sa façon de prêcher, katika hali yake ya kuhubiri, dans sa façon de faire des choses. katika hali yake ya kutenda C'était vitu. vraiment avec amour. Ilikuwa na upendo C'était yote, vraiment avec douceur. ilikuwa na utulivu Mais wote. ici, Lakini hapa nous allons comprendre quelque chose. tutaelewa jambo moja. On dit que c'était pendant la période du Pentecôte, de la fête du Pentecôte. Wanasema ilikuwa wakati wa karamu ya Nous reprenons Pentekoste. le premier verset, Tunarudia la kwa première shairi phrase. ya kwanza. Les jours de la Pentecôte. Siku ya Pentekoste Ça, c'est quelqu'un qui est en train de raconter Luc. ni mtu ambaye anakuwa Il est anaandika en ni train de Luka. raconter ce qui était arrivé. Anakuwa akisema Il dit yaliyofikia. les jours de la Pentecôte, Anasema siku ya ils Pentekoste étaient tous ensemble dans un même lieu. wote walikuwa pamoja kwa nafasi Aujourd'hui, moja. je vais révéler quelque chose. Nami nitafunua jambo La moja. Pentecôte Pentekoste n'était pas une fête nouvelle pour eux. haikukuwa sherehe mpya kwao. Ils fêtaient, ils commémoraient déjà la Pentecôte. Walikuwa wanafanya kumbukumbu ya C'est une Pentekoste. fête ancienne, Inakuwa karamu ya très kale, ancienne. ya kale kabisa. La Pentecôte a eu les jours, Pentekoste ilionekana les siku jours où Moïse sur le mont Sinaï, siku ambao Musa kwenye mlima wa Sinai il avait reçu de Dieu les 10 commandements. alipokea toka kwa Mungu amri 10. Après 50e jour de la reçue des 10 commandements, Kisha siku 15 ya kupokea hiyo, le peuple d'Israël, les Juifs, Wayahudi watoto wa commençaient Israeli à célébrer la Pentecôte. wakaanza kusherekea La Pentekoste. Pentecôte en grec veut dire quoi? Pentekoste Kiunani Veut dire inamaanisha 50e jour après la révélation du 10 commandements. inamaanisha siku 15 kisha kufunuliwa na En kupokea grec, ça amri 10. s'appelle Pentecosté. Katika Waebrania inaitwa Pentekoste. Pentecosté qui veut dire 50e jour. Pentekoste maana siku 15. Donc je vais dire à quelqu'un, Kamwambia mtu pour ton information, kwa taarifa yako, ce n'est pas une fête nouvelle. haiko sherehe ya Selon les Juifs, kulingana na Wayahudi. la Pentecôte, Pentekoste ils commémoraient walikuwa wanafanya la kumbukumbu révélation des 10 commandements des Torah. ufunuo wa Torati, Donc c'était une alliance nouvelle. kwamba ilikuwa agano La jipya, démonstration de l'amour de Dieu ilikuwa bayana ya upendo wa Mungu envers un peuple. kwa ajili ya taifa. C'est-à-dire Dieu leur a donné les Sema commandements Mungu aliwapatia amri pour qu'ils appartiennent totalement à Dieu. ili wakuwe wa Mungu kamilifu. Alors quand ils avaient palpé ces lois, Wakati walipogusa hizo les amri, 10 commandements, hizo amri 10, après le 50e jour, kisha siku 15 le peuple d'Israël taifa la Israeli commençait à fêter pour eux. wakaanza C'était kusherekea. la révélation du Torah. Ilikuwa ni ufunuo wa Ils ne Torati, fêtaient pas seulement la révélation du Torah, haikuwa tu ufunuo wa Torati, mais ils fêtaient aussi la moisson et les prémices. nao pia walikuwa wanavuna mavuno Parce na que le limbuko, Seigneur les avait bénis kwa sababu Bwana aliwabariki à cause de cette kwa loi-là. ajili ya hiyo sheria. Donc je vais dire à quelqu'un, Tamwambia mtu, nous ne voulons pas nasi hatutaki que notre église, comme kwamba les temps, kanisa letu soit dans la Pentecôte. ikuwe katika Des Pentekoste Juifs. ya Wayahudi. Donc je vais dire qu'il y a deux Nasema Pentecôtes. kuna kwa Pentekoste La mbili. toute première, Ya kwanza elle est plus ancienne, inakuwa ya zamani plus kabisa, ancienne que Jésus. zamani sana kuzidia Yesu. Jésus dans la chair, Yesu akiwa katika plus mwili, ancienne que les disciples. inakuwa ya zamani kuzidia Elle a wafuasi. commencé au mont Ilianza Sinaï, kwenye mlima Sinai, lorsque Moïse a wakati eu la Musa révélation. alipata ufunuo. Alors dans cette révélation, Katika ufunuo huo, pour un juif, kwa Wayahudi les Torah Torati ou bien les lois, wana sheria, ce sont
un point de démonstration de l'amour de Dieu. inakuwa bayana ya upendo wa Mungu. C'est ainsi que chemin faisant, Ndio maana katika safari ils ont commencé. Si nous prenons Jérémie, tukichukua Yeremia chapitre 31, sura yake 31, nous allons prendre le verset 31 tutachukua mstari wa 31 jusqu'au verset 33. mstari wa 33. Voyez un peu l'importance de la Pentecôte. Tutazame kwamba muhimu wa Si Pentekoste. cet départ échoue, Kama tu hii mwanzo inashindwa, cet départ de la considération de la Pentecôte échoue dans ta démarche, kama tu hii kuisamini Pentekoste les restes seront un mouvement. inaacha tu maneno Le mfano, reste sera un mouvement. ingine itakuwa tu ni kufuatilia tu. On dit ceci: Anasema hivi, voici les jours viennent, dit tazama siku l'Éternel. zinakuja, sema wa milele, Oui, je ferai avec la maison d'Israël ambamo nitafanya nyumba ya Israeli et la maison de na Juda nyumba ya Yuda une alliance nouvelle. agano jipya. Il dit, voici les jours viennent. Anasema tazama siku Je zinakuja, ferai à la maison d'Israël kwa nyumba ya et Israeli la maison de na Juda nyumba ya Yuda une alliance nouvelle. agano jipya. Après, il dit quoi? Kisha anasema nini? Il dit, Anasema non, hapana, comme l'alliance que je traiterai, non comme l'alliance que j'ai traité avec leur père. hapana kama agano niliyofanya na wababu wao. Il dit, c'est une alliance nouvelle Anasema ni agano que je jipya vais faire avec ces ambalo peuples. nitafanya na taifa La hili. fête de la Pentecôte juive, Na inakuwa Pentekoste c'était la ya fête Wayahudi. des lois, des Torah. Ilikuwa ni sherehe Pourquoi ya ils sheria ya fêtaient les Torati. Torah? Kwa nini walisherehekea Parce que Torati? Dieu leur avait dit ça. Kwa sababu Mungu aliwaambia hivi, C'est une alliance nouvelle. inakuwa agano jipya. Les 10 commandements que je vous donne, Amri 10 nawapatia, je les vais les traiter d'une autre façon. siwezi kuyatenda inginevyo, Non comme je l'ai traité avec vos parents. hapana jinsi nilifanya na wazazi wenu. Qu'est-ce qu'il dit ceci? Na anasema nini? Les jours où je l'ai saisi par la main Siku ambayo nilishika mkononi pour les faire sortir du pays d'Égypte. ili kuwatoa katika nchi ya Misri, L'alliance qu'ils ont violée, ile agano ambayo walivunja, quoique je fusse leur maître, hata kama nilikuwa bwana wao, dit l'Éternel. asema wa milele. Nous montons. Basi unapanda, Après il dit, baada anasema, mais voici ce que je ferai avec la maison d'Israël. tazama ambayo nitafanya na nyumba ya Israeli. Après ces jours-là, Kisha siku hiyo, dit l'Éternel, asema wa milele, je mettrai mes lois nitaweka sheria yangu au-dedans d'eux. ndani mwao. Alléluia. Amina. La fête était quoi? Na sheria ilikuwa La nini? fête juive de la Pentecôte était quoi? Karamu ya Kipentekoste wa Wayahudi ilikuwa C'est-à-dire, nini? Dieu imprimait les lois. Kusema Mungu alikuwa Il anachia, les a enlevées sur des tablettes. alitosha kwenye vibao. L'autre fois, j'avais parlé sur les tablettes. Nami nikasemea kuhusu vibao. J'avais dit que les tablettes de Sema Moïse, vibao vya mawe ya Musa elles étaient écrites du dedans et du ilikuwa dehors. inaandikwa nje na ndani. J'insistais sur ces termes du dedans Na et du mimi dehors. nikasitiza kwa hiyo Du msema ndani na dedans, nje. c'était ça. Ndani ilikuwa hii. C'est-à-dire, Dieu s'était décidé Kusema Mungu aliamua que son écriture sur le marbre kwamba andiko yake kwenye soit imprimée dans le Jiwe- cœur de l'homme. ipate kuandikwa ndani ya Que moyo wa ça mwanadamu. quitte les papiers, Itoke kwenye que makaratasi. ça quitte les feuillets de la Bible, Itoke kwenye makaratasi ya mais que Biblia. ça devienne une vie dans Lakini une personne. ikuwe uzima ndani ya Que le mtu. Seigneur les inscrive dans le Bwana cœur, aiandike katika moyo. de façon que personne ne te Ili dise, kwamba kusiwe mtu atakwambia cherche l'Éternel, tafuta wa milele. parce que les lois seront Kwa kuwa inscrites. sheria zitaandikwa. Et du dehors, Ikiwa nje. j'avais dit c'est la manifestation de cette Nikasema ni parole. kubayanishwa kwa hiyo On neno. dit tu ne tueras Nasema pas. hautaua. Parce que c'est écrit en Kwa moi, kuwa imeandikwa ndani je ne le mwangu. ferai pas du Na mimi dehors. sitaifanya huko Parce que nje. ça doit être écrit du Kwa kuwa dedans lazima iandikwe ndani. et du dehors. Iandikwe nje pia. Du dedans, tu le Ndani maîtrises. wewe mwenyewe Tu unaishika. le vis. Unayaishi. Du dehors, tu le pratiques. Nje wewe unatia kwenye matendo. Est-ce que quelqu'un est avec moi Mtu là? yu pamoja nami. Alors cette loi-là Sasa hiyo sheria hiyo de la ya Pentecôte Pentekoste avait commencé ici. ilianza hapa. Il dit, je traiterai une Sasa loi, nitafanya sheria. une alliance qui sera nouvelle. Itakuwa agano jipya. Après ces jours-là, Baada ya siku dit hiyo, l'Éternel, asema wa milele, je mettrai mes lois nitatia sheria zangu au-dedans d'eux. ndani mwao. Je l'écrirai dans leur cœur. Nitaandika moyoni mwao. Et je serai leur Dieu. Nitakuwa Mungu wao. Et ils seront mon Père. Wao atakuwa taifa langu. La Pentecôte consistait Pentekoste ilikuwa na à usi célébrer cette alliance kusherekea hii d'un agano peuple qui appartenait à Dieu. ya taifa ambayo ilikuwa ya Un Mungu, peuple qui était scellé du dedans ambayo iliwekwa muhuri ndani par la parole de na Dieu. neno la Mungu. La joie était quoi? Furaha ilikuwa nini? Appartenir à Dieu. Kukuwa wa Mungu. C'est ainsi que vous allez voir Ndio avec maana moi. mtaona pamoja nami Les lois juives jusqu'à maintenant, sheria wa Yahudi mpaka leo, c'est ça qui fait la fierté des hiyo judaïsmes. ndio inafanya Ils apprennent la loi. wao wanakuwa wanafunzwa sheria. C'est la première Pentecôte. Hiyo ni Pentekoste hapa. Elle consistait en quoi? Nao ilikuwa na uso À nini? célébrer Kusherekea la loi, sheria, la
alliance. agano. Et en deuxième chose, Na ya pili jambo, elle était la fête du moisson. ilikuwa pia Elle était karamu ya aussi la mavuno. fête des prémices. Ilikuwa pia karamu ya Les limbuko. premières choses que tu recevais Kitu de ya Dieu, kwanza ambayo ulikuwa unapokea kwa Mungu, et on les remettait encore à walikuwa Dieu. naipatia tena Mungu. Alors, la deuxième chose, Kitu cha pili, c'est la fête maintenant de la Pentecôte. ilikuwa ni sherehe Selon ya les Pentekoste chrétiens. kulingana na Wakristo. Ça, je nous ai parlé Hapa de la niliwazungumzia Pentecôte selon les Juifs. kulingana na Selon Pentekoste les kwa Juifs, Wayahudi. hein, Kulingana na c'est Wayahudi vivre le loi. ni kuishi sheria, C'est fêter cette rencontre dynamique. ni kuweza kusherekea kukutana Mais il y a kamilifu. un bémol. Lakini kulikuwa Pendant jambo, qu'ils regardaient aux lois, wakati walikuwa wanatazamia sheria, pendant qu'ils se concentraient aux lois, wakati walikuwa wanatazamia sheria, ils ont laissé passer la vie de la loi. wakaacha kupita Jésus uzima wa était sheria. venu. Yesu akaja, Et ils continuent à regarder les wao lois. wakaendelea kutazama sheria. Il est vrai que les lois étaient la vie, Huenda sheria ilikuwa mais uzima, la vie liée à une condamnation. lakini ilikuwa uzima ambao inashurutisha Ça, mauti. je voulais nous faire comprendre Hapa nitaka la kuwaelewesha naissance même, kuzalikwa le hata début même de la Pentecôte. na hata pia C'est lengo une la jouissance Pentekoste. Inakuwa ni sherehe d'appartenir à Dieu. ya kumkuwa wa Mungu, C'est une joie inakuwa furaha d'être connu par Dieu. kwa kujulikana na Mungu, C'est une fête inakuwa karamu de l'écriture de Dieu ya andiko la Mungu dans nos cœurs. ndani ya mioyo yetu. On dit qu'ils Wanasema, seront mon peuple Watakuwa taifa et langu moi je serai leur nami Dieu. nitakuwa Mungu wao. Maintenant, la Pentecôte chrétienne, Pentekoste ya Kikristo elle est née, imezalikwa, on peut la dire, tunaweza kuyasema c'est le berceau même de l'église. ile inakuwa hata ndio shina ya kanisa. C'est de ça que nous allons parler tous ces jours. Ni hiyo ndio tazungumzia hata kwa La siku zote. puissance de la Pentecôte. Uwezo wa Pentekoste, La puissance de la Pentecôte. uwezo wa Pentekoste C'est une puissance. inakuwa uwezo. L'acte que nous venons de lire, Na hii Tendo ya Mitume tunasoma, acte chapitre 2, Tendo ya Mitume sura ya pili le verset 1. na mstari wa kwanza, On peut nous le projeter. nao wanatubayanishia nayo, Je vais mettre quelques jalons nami nitatia misingi qui fulani va nous permettre peut-être à prier ambayo itaturuhusu kusoma pour que demain, si Dieu nous faisait grâce, ili kesho kama Mungu nous atatujalia allons neema entrer dans la révélation des choses. tutaingia katika ufunuo wa vitu. Il dit, les jours de la Pentecôte, Anasema siku ya ils Pentekoste étaient tous ensemble dans un même lieu. walikuwa wote katika nyumba moja. Nous montons. Tunapanda, Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. kwa ghafla ukatokea mbinguni ngurumo ya upepo mkuu, Et ce vent remplit toute la maison na hiyo upepo ikajaza nyumba où yote, ils étaient assis. mahali ambapo walikuwa wanaketi. Après, on nous dit Kisha wanatuambia des langues semblables à des langues de feu na ndimi zikifanana ndimi za leur moto apparurent, zikiwatokea, séparés les uns des autres, ikigawanya wamoja kwa wengine, et se posèrent sur chacun d'eux. na ikaenda kubakia juu ya Nous kila montons mmoja. encore. Na tunapanda tena, Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. na wote wakajazwa na Roho Takatifu, Et ils se mirent à parler en d'autres langues wakaanza kusema kwa lugha selon que nyingine l'Esprit kulingana na jinsi Roho leur donnait de s'exprimer. ili wapate kusema. Voilà. Ndio hiyo, C'est ça qui va faire notre base de la Pentecôte. hiyo ndio itafanya msingi wetu wa Pentekoste. Pour une petite histoire, Kwa historia ndogo tu, c'était après que Jésus soit ressuscité. ilikuwa kisha Yesu kufufuka. La Bible me dit, Biblia inaniambia quand Jésus était mort, wakati Yesu alikufa, les disciples étaient ballottés. wafuasi walikuwa na pepetwa. C'est lui qui assurait leur protection. Yule ndio alikuwa na wakinga. Physiquement, Kwa il n'était kimwili, plus. hakuwa tena. C'est comme aujourd'hui, Ni kama leo la République est ballottée. na nchi yetu inakuwa Plus na pepetwa particulièrement le nord et le sud qui vous. zaidi kwa jimbo ya kaskazini na ya Nous sommes kusini. dans une pression. Nasi tunakuwa On ne sait tunasumbuliwa, pas ce que les négociations vont engendrer. hatujue majadiliano italeta nini. Nous sommes dans une pression. Tunakuwa katika msukumo, On ne sait pas si les autres vont attaquer encore. hatujue kama wengine watashambulia tena. Tous à 17 heures, Wote saa nous 11 devons rentrer dans nos maisons. lazima turudi nyumbani wote. Et moi, chez moi, j'ai même donné des principes. Na mimi nimepana hata kanuni kwangu, Dès que j'entre, wakati tu mimi naingia on ouvre à celui qui va me téléphoner. wanafungulia tu, mtu atanipigia simu. Vous savez pourquoi? Mnajua kwa nini? Le stress, Inakuwa la peur. ni woga. Parce qu'on ne sait Kama pas. chungu. Aujourd'hui, on commence à voler même à 16h, 15h. Hivyo wanaanza kuiba hata saa Nous prions que les autorités fassent à ce que l'armée revienne, que la police revienne. Tunaomba kwamba wakuu walete Pour que nous polisi soyons na en hata sécurité. askari, ili tupate kulindwa. Alors pour notre sécurité,
sécurité, Sasa kwa ulinzi nous les wetu plaçons chez les militaires. tunaipatia Nous disons que askari. l'armée vienne. Tunasema askari waje. Nous disons que les policiers viennent. Tunasema na polisi Là, na nous serons wakubwa. un peu tranquilles. Na hapa tutakuwa na utulivu. Là, nous marcherons même à 20h, Hapa tunaweza 21h. tembea hata saa 2 Les saa 3 disciples, usiku. c'était pareil aussi. Na hata wafuasi walikuwa hivyo. Ils étaient habitués à Christ. Walizoea sana kuwa na Yesu. Même les autres ne pouvaient pas le faire Na du kuna hata mal. wengine wangeweza Parce kuwashambulia. que Jésus était Kwa kuwa physiquement. Yesu alikuwa kimwili. Jésus intervenait Yesu physiquement. alikuwa na wakinga. Quand il y avait problème, Wakati kulikuwa shida, on ne pouvait pas interpeller les disciples. hawangeweza kuita C'est wafuasi. le maître qu'on Ni interpellait. Bwana ndo walikuwa Parce wanamuita. que c'est lui Kwa kuwa ni yeye qui amenait les troubles en ambaye alikuwa Israël. anapeleka Avec ses shida prédications. Israeli na Il mahubiri pointait yake. des doigts. Alikuwa na Les chapa watu Sadducéens, midole, les pharisiens, Masadukayo na il Wafarisayo. prêtait les doigts Alikuwa na sur watia leur mikono comportement. kwa ajili ya mwenendo wao. Les villes, Kwa mamiji Jérusalem et ya Samarie, Yerusalemu na étaient Samaria troublées de la présence de nayo Christ. ilichanganishwa na Donc uwepo wa Yesu. Jésus, Yesu il n'était pas venu amener la tranquillité, hakukuja kuleta ukimya, mais les troubles lakini à mashambulizi ceux qui ne croyaient pas à sa kwa wale ambao parole, kuamini neno la lake, confusion alileta à ceux qui machanganyiko n'acceptaient pas kwa la wale vie de ambao Dieu. hawakuamini uzima wa Mungu. Mais la Bible nous dit, Sasa Biblia inatuambia après qu'il soit pris kisha akishikwa et qu'il a été pendu na akitundikwa sur la croix kwenye msalaba et qu'il soit mort, na kifa, les disciples ont vu wafuasi wakaona leur maître être pris. bwana wao La akishikwa. Bible même me dit, Biblia inaniambia hata moi j'ai toujours demandé, mimi nimeomba kila siku, Mzee Daniel, mzee Danieli, toi qui lis beaucoup la Bible, nasoma sana Biblia. est-ce que Je, les disciples, wafuasi quoi qu'ils étaient avec Christ, hata wakati walikuwa na Kristo, pourquoi ils marchaient avec l'épée? kwa nini walikuwa wanatembea na upanga? Puisque quand la Bible dit, Wakati Biblia inasema Pierre coupa l'oreille de... Petro akakata Malchus. sikio ya Malkus, Il n'avait pas pris, c'est un militaire. akuikamata kwa jeshi Puisque mmoja. Jésus lui a dit, Yesu alimwambia remets ton épée rudisha upanga wako wewe dans sa poche. kwa mfuko wake. Donc, quoi qu'ils étaient avec Christ, Hata kama walikuwa na Kristo, ils étaient entre guillemets militaires, politico-militaires. Hein. walikuwa wa kisiasa na pia wa jeshi. On va y arriver peut-être. Tutaifikia wewe. Alléluia. Amina. Ils étaient dans l'insécurité. Walikuwa wasio na Quoi ukimya. que Jésus leur disait, Hata kama Yesu alikuwa j'ai anawaambia, fait votre sécurité. mimi nakuwa kingo lenu, Je suis votre paix. mimi ni kwa amani yenu. Mais les disciples, quelque Lakini part, wafuasi nafasi ils se fulani promenaient avec l'épée. walitembea na Ce upanga, n'était pas les couteaux, haikukuwa kisu, c'était l'épée. ilikuwa upanga. Je vais nous dire, Nitawaambia pourquoi ça? kwa nini hiyo C'était le Torah, ilikuwa ni Torati, l'ancienne Pâque. ilikuwa Pasaka Le ya kwanza. Torah Torati consistait à protéger d'abord sa terre. ilikuwa ya kukinga protéger sa kwanza terre, udongo wake, ili kukinga Ces udongo. gens-là, que tu sois disciple ou Hawa pas, watu ukuwe mwanafunzi tu wala dois mfuasi marcher hapana, avec ton âme. lazima utembee na La silaha. Bible me parle même Biblia inanizungumzia en hata Ézéchiel et en Jérémie, katika Ezekia na hata Yeremia, en Néhémie plutôt. katika Nehemia Les gens construisaient watu walikuwa wanajenga les murs de Jérusalem akijenga ukuta wa avec Yerusalemu l'épée et l'arme à la main. akiwa na upanga C'était mkononi. leur culture. Ilikuwa ni kanuni yao Jusqu'à aujourd'hui, mpaka siku ya leo. dans les temples à Jérusalem, Katika hekalu en Yerusalemu, Israël, huko les Yerusalemu, prédicateurs, hata wahubiri ils prêchent avec une arme derrière anakuwa lui. anahubiri akiwa na Dans les silaha ambalala, kwenye hiyo il se makanzu, cache une arme. wanaficha mo Pourquoi silaha. comme ça? Kwa nini hiyo? Il ne jure que sur la terre. Wanaapia tu Il sema kwa dit udongo. notre terre elle est Wanasema sacrée. udongo yetu Nous ne pouvons imewekwa pas la céder à qui que ce soit. hatuwezi kuipana kwa C'est mtu pourquoi yeyote. quand vous regardez Ndio aujourd'hui maana mkitazama leo les guerres qui se passent d'Israël avec les voisins, vita ambayo inapigana katika il Israeli na est capable wajirani, de tuer wanakuwa tayari même tout kuua un pays hata nchi nzima pour protéger son kwa peuple kulinda tu et sa udongo terre. wake na Quelqu'un est taifa avec lake. moi là. Mtu yupo pamoja nami. S'il protège Kama wanalinda une terre qui sera roulée, udongo ambao itafunikwa à na fortiori une terre kuviringishwa, qui sera éternelle. mara ngapi sasa udongo ambao itakuwa wa Je milele? suis en train de poser le missing. Nami niko na Comme un frère qui dit, posons les fondements. kama vile ndugu anasema tutie misingi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nini inapatikana Ici, on nous dit, hapa? Wanatuambia ils étaient ballottés. walikuwa na Ils pepetwa, étaient dans la peur. walikuwa katika uoga. Vous lisez le verset 1. Ukisoma Vous mstari allez, non, ya non, kwanza, Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Matendo ya Mitume sura ya kwanza Le verset na 1 mstari wa kwanza jusqu'en bas là-bas. mpaka chini, On est en train de nous raconter wanatuambia les 40 jours de Jésus siku 40 ya après Yesu sa kisha résurrection. kufufuka kwake. Jésus est ressuscité. Yesu amefufuka, Il commençait à apparaître akaanza kuonekana à ses disciples kwa wafuasi wake. pendant 40 jours. Kisha siku Il était 40 avec eux. alikuwa pamoja na wao, Il leur parlait du royaume. aliwaambia kuhusu ufalme. Quelle joie Ni furaha gani à
après qu'il ait souffert, kisha il kuteseka est apparu vivant. akawatokea akiwa Et hai, il leur en donna plusieurs preuves. akiwapatia alama nyingi, Se montra à eux pendant 40 jours. akijionesha kwao wenda siku 14. Ça, c'était quelle grâce. Ilikuwa neema gani hiyo? Aujourd'hui, nous avons peur de la mort. Leo tunakuwa tunaogopa kifo Parce qu'il n'y a aucun mort qui est rentré. kwa sababu hakuna mfu Pour nous aliyefufuka, rassurer que, eh Bwana, kutukuambia kwamba Jésus est là. Yesu yuko hapa. Je l'ai vu. Nimemuona, J'ai vu notre terre. nimeona udongo wetu. Ceux qui rentrent, Ambao wanarudi ils nous disent seulement qu'ils ont vu quelque part Jésus. wanatuambia waliona Yesu nafasi Moi, je fulani vous tu. ai parlé de ma soeur Mimi niwazungumzia kuhusu dada yangu qui était mort ambao alikufa et qui est revenue à la vie. na akafufuka. Les choses qu'elle nous a parlé, Vitu aliyotuzungumzia c'était seulement les bébés qu'elle a avortés sur son dos. ilikuwa tu watoto aliotoa mimba Je kwenye crois vous mgongo avoir wake. dit ça. Nimeisha kuwasemea hiyo. Les bébés qu'elle avait avortés 2 fois, Aliotoa mimba mara nous on ne mbili savait pas. nasi hatukujua. Elle avait 18 ans, quelque chose comme ça. Alikuwa na miaka 18 Mon sijui. père était tellement sévère. Na baba alikuwa mkali sana. 15h, 16h30, tout le monde à la maison. Saa kenda saa 10 wote On l'a nyumbani. jamais vu sortir pour aller faire le Kwenda kindumba. huko nje aende fanya umbaraga. Une sœur qu'on ne peut pas reprocher quelque Dada ambao chose. hawezi kumshutumu na kitu C'est ma yoyote. sœur à moi. Anakuwa dada yangu Et mimi. quand elle a connu un accident, Wakati alifanya ajali elle est morte akafa, de l'accident. katika ajali On hiyo l'a menée à la morgue. wakampeleka kwenye chumba Il y ya a la wafu. tante qui voulait la voir pour Dada venir akataka l'enterrer. kumuona Elle kumuzika, a fait 3 jours à la mort. akafanya siku Et 3 kwenye quand on chumba l'a ya prise wafu. pour aller Wakati l'enterrer, nilimchukua kwenda kumzika, chemin faisant, katika safari elle s'est réveillée. akaamka. Ma mère qui pleurait, Mama yangu alikuwa elle analia, a sauté. akaruka, Elle a quitté le corbillard. akatoka katika gari, Elle a sauté de derrière. akaruka nyuma, Elle s'est même brisé la jambe. akajivunja hata Parce mguu qu'elle est vraiment trop kwa grasse. kuwa anakuwa Mais mnene quand kabisa. ma soeur est rentrée, Wakati dada yangu les choses alirudi, qu'elle nous disait, vitu ambavyo alikuwa anatuambia c'était des choses qu'elle a ni vues. vitu ambavyo aliona. Elle nous dira seulement que Atatuambia tu elle kwamba s'est vue sur une étendue là. ataliona kabisa kwenye uwanja C'était une kubwa, plaine vraiment immense ilikuwa uwanja où kuu tout le monde venait. ambao kila watu En un walikuja, clin d'œil, quelqu'un d'autre apparaissait. wakufumba na kufumbua mtu Un autre anatokea apparaissait. na mwingine anatokea, Donc c'était déjà de mort. ilikuwa ni wafu Et wale. subitement, il a vu qu'ils étaient tellement si nombreux. Kwa ghafla akaona wanakuwa wengi sana. Après, un monsieur qui est Baadaye venu, kukaja mtu la mmoja, personne était transparente. mtu alikuwa anaweza kumwona On ngambo ya pouvait pili, la voir, ungeweza mais kumwona on voyait aussi de na l'autre unaona côté. ngambo ya pili Qui pia, s'est approché. ambaye alimkaribia, Et après, il appelait tout le monde kisha akaita watu qui wote passait, ambao où est-ce walikuwa qu'il wanapita, passait, wote et n'a pas walikuwa raconté. wanapita, hakusema. Mais subitement, il est resté Kwa seul. ghafla akabakia mwenyewe. Alors il s'est approché Sasa d'elle. akakaribia huyo dada Je yangu, nous avais dit ceci. niliwaambia hivi, Des fois aussi, la façon dont Dieu t'appelait influence. wenda ali Mungu alikuita inaweza pia Influence kuvutia. notre marche chrétienne. Inaweza kuvutia ama kushawishi. Si tu es njia sorti yetu. dans un film d'horreur avec le Seigneur, Kama unatoka katika filamu ya tu kuogopesha na t'attacheras Bwana, autrement avec ces seigneurs-là. na wewe utaenda kuambatana sana na huyo Qu'est-ce Bwana. qui s'est passé? Na nini ilipitikana? L'homme s'est approché d'elle. Na huyo mtu akamkaribia Il dada yangu, l'appelait par son nom. akamuita kwa jina Il yake, lui a dit, regarde-toi. anasema jitazame. Elle s'est regardée. Akajitazama, Elle a vu sur sa peau akaona kwenye ngozi yake tout ce qu'elle avait commis comme péché. yote aliyofanya kama dhambi. Vous savez, quand la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Unajua wakati Biblia inasema Quand la Mungu Bible dit, asifiwe, personne ne peut tromper Dieu. Biblia inasema hakuna mtu anaweza kumdanganya Et Mungu. voilà, c'est comme personne ne peut tromper les compteurs de cash power. Ni kama vile mtu, hakuna mtu anaweza kudanganya hiyo kanta C'est ya les cash kilowatts que tu as acheté que tu power. consommeras. Ni hiyo tu umeme ulionunua Est-ce ndio que quelqu'un est avec moi utatumikisha. là? Si un blanc parvient à nous attraper comme ça, Kama mzungu tu anaweza kutubana hivyo, on peut triquer les compteurs de Snell. wanaweza kuiharibisha mwenendo Mais les mzuri wa hiyo cash power, kanta. c'est compliqué. Lakini hii cash power, Les mégas, c'est compliqué. na hata hii megabyte, Elle s'est regardée, akajitazama, elle a vu tous les péchés collés sur akaona elle. dhambi zote zinakuwa juu yake. Elle nous dit qu'elle commençait à sauter pour Akaniambia essayer de akaanza pousser. kurukaruka kuangalia jinsi Mais c'était yake collé kutoka. sur sa Lakini chair. ilibana kwenye mwili Elle wake, sentait un poids derrière na elle. akasikia kilo uzito nyuma Après, yake. l'homme lui dit, Kisha mtu anamwambia, regarde-toi derrière. tazama nyuma wewe. Elle ne savait pas voir. Hakuweza kuona vizuri, Elle touche comme ça. anakusa hivi, Elle sent les 2 enfants collés sur elle. anahisi watoto wawili Les wanambana 2 kwenye enfants mgongo. qu'elle avait avortés. Watoto wawili aliowatoa mimba Collés sur elle. wanakuwa kwenye Elle mgongo, commence à crier. anaanza kulalamika. L'homme lui dit, Mtu anamwambia, calme-toi. wewe nyamaza. Il s'est approché d'elle. Akamkaribia, Elle a regardé sur son corps. akatazama kwa miguu yake, Elle a vu une chaîne qui l'a liée. akaona kamba Cet homme lui inamufunga. dit, Huyo mtu akamwambia, tu vois cette chaîne? unaona hii kamba? C'est la chaîne qui a commencé depuis tes ancêtres. Hii kamba ni tangu wa babu Jusqu'à wako aujourd'hui. mpaka leo, Que je vais t'en délivrer. ambao mimi nitakufungua L'homme wewe. s'approche. Na huyo mtu akakaribia, Il touche les chaînes. anagusa hiyo La kamba chaîne s'est brisée. na kamba ikavunjika. Il vient, il touche sur son dos. Anamgusa kwenye Les mgongo, enfants
se détache d'elle. watoto wanaachana na yeye. Elle s'est vue sur son corps. Akajiona kwenye mwili Tout wake, ce qui était inscrit yote ambayo disparaît. ilikuwa inaandikwa Après imepotea. cet homme lui dit, Baada huyo mtu akamwambia, rentre, rudi, va dire wende sema à tes parents kwa wazazi wako que je suis vivant. kwamba niko hai. Sasa mimi nilisikiaka hili Moi j'ai entendu ça. de quelqu'un de ma famille qui est rentré. Mtu wa jamaa wangu aliyefufuka, Ça boostait ma vie de prier. na hiyo Ça ikainua sana boostait lengo ma ya kuomba, consécration. nayo ikainua J'étais sana devenu kujitoa comme un kwangu. fou dans les seigneurs. Nami ikakuwa kama mwenye kichaa C'est ndani lui ya qui me Bwana. parlait là. Yule ambaye alikuwa ananizungumzia hapa, C'est une revenante. anakuwa mtu anafufuka. Tout le monde fuyait. Wote walikimbia. Et quand elle est venue, Wakati alipofufuka, elle a dit à mes parents, akaambia wazazi wangu, je cherche mon pasteur. natafuta mchungaji wangu. Là, je ne priais même pas. Hapa nilikuwa sijaanza kuomba mimi. Je n'avais qu'un seul verset. Nilikuwa tuna shairi moja, Jean 3,16. Yohani Car Dieu a tant 3:16. aimé le monde. Kwa maana Mungu alipenda Et ulimwengu. qu'est-ce qui s'est passé? Na nini ilipitikana? Elle a appelé tout le monde. Akaita wote. Elle a demandé que tout le monde s'écarte. Anasema kila wote Qu'elle avait un watoke. message à me confier. Anakuwa na ujumbe wa kunipa. J'ai tremblé comme une feuille. Nami nilikuwa natetemeka kama karatasi. Je suis entré. Nami nikaingia. J'ai laissé la porte ouverte. Je me Nikaacha suis dit, mlango wazi, nikasema Akinishika pa mina si sauté. imetosha seulement Parce que Jésus. c'était une Kwa revenante. kuwa alikuwa mfufuka. Pourquoi nous avons peur Kwa de la mort? nini tunaogopa kifo? Parce que ceux qui partent, Kwa sababu wanaoenda ils ne nous expliquent pas ce qui est. hawatutafsirie vizuri Ils vinavyokuwa. ne nous éclaircissent pas la véritable réalité. Hatuangazie ukweli kabisa. Mais les disciples, Sasa wafuasi c'était autre que moi. ilikuwa wengineo kama Ils mimi, étaient en face d'un Dieu walikuwa mbele ya Mungu qui est rentré de la ambaye mort, ametoka kwenye kifo, qui leur disait ce qui doit ambaye venir. aliwaambia Et de atakayotokea, là où ils na partent, mahali ambapo c'est wanaenda là où ils seront. ni mahali ambapo watakuwa. La Bible me dit, Biblia inaniambia mais 40 jours, kisha hiyo siku il 10 s'est révélé à eux. alikuwa anajitokeza Il kwao, disparaissait. alikuwa anapotea, Il était dans un autre alikuwa endroit. kwa nafasi nyingine, Il les montrait le preuve alikuwa qu'il anawaonesha était alama mort et qu'il est kwamba ressuscité. alikufa akafufuka. Mais Lakini après ces preuves, kisha hiyo alama il leur a fait une promesse. akawapatia Une ahadi, promesse de vie ahadi ya uzima auquel les disciples devraient s'attacher. ambao wafuasi libidi wabane J'ai kabisa. compris la folie des Na- disciples. nikaelewa kichaa ya wafuasi. La folie des disciples, Kichaa ya wafuasi c'était la certitude ilikuwa ni hakikisho de dire que même si on nous ya mettait à kusema hata mort, kama wangetuua nous serons sisi ressuscités. tutafufuka. Parce que c'est lui qui nous Kwa yule apparaît. ambaye Il a alitutokea goûté la mort. alionja kifo Il est revenu. na akafufuka. Mais il n'a pas goûté la mort comme tout le Yeye monde. akuonja kifo kama wote, Il a fait yeye tel qu'il nous le disait. alifanya gisi Avant alivyofanya. qu'il ne meure, Kabla jafa il nous a promis alituahidia que je serai mort, kwamba ntafa, je ressusciterai nitafufuka et je nami monterai. nitapaa. Et il est mort Akakufa après 3 jours, kisha siku tatu comme il l'avait dit. gisi alivyoyasema, Il est revenu à la vie. na akafufuka. Et Bwana, quelle assurance utaweza kuwa nayo? Hakikisho gani? Quelqu'un qui est Mtu mort, ambaye amekufa qui est revenu à la vie, ambaye amefufuka et après qu'il soit revenu à la kisha vie, kufufuka, il leur dit ceci: anawaambia hivi, il est avantageux anawaambia ni que heri je kwenu m'en aille, mimi nipate que kwenda, je monte au ciel, nipate kupanda mbinguni, parce que quand je m'en kwa serai sababu wakati parti, mimi nitaenda je vous enverrai nitawatumia une puissance uwezo qui surviendra sur ambao vous. utakuja juu yenu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était pour les faire quitter de la Ili peur. kweli watoke katika Il dit uoga. cette fois-ci, Anasema sasa ça sera une puissance, itakuwa ni uwezo, une force nguvu qui viendra sur ambayo vous, itakuja juu yenu, qui sera en vous. ambayo itakuwa ndani Il mwenu. dit quand je m'en serai allé, Wakati mimi nitaenda, je vous fais cette na promesse. mimi nawapatia ahadi hiyo. Les disciples se regardaient. Wafuasi wanajitazama, Et si vous lisez la suite, mkisoma inayofuata, il est parti avec eux akaenda pamoja na wao, sur le montant des Oliviers. akaenda kwenye Betania, Il parlait à eux. Il akawazungumzia, leur rappelait ces choses akawakumbusha hivi que vitu je vous enverrai. kama nawatumia Une puissance, uwezo, le Saint-Esprit Roho Takatifu surviendra sur vous. akija juu yenu, Vous serez mes témoins. nanyi mtakuwa shuhuda Il dit wangu. cette fois-là, Anasema hapa sasa, vous serez mes témoins. mtakuwa mashuhuda On va wangu. parler du témoin. Tutazungumzia washuhuda. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Yesu alitafuta sema nini Et hapa? la Bible nous dit, Biblia inaniambia ils accompagnaient leur maître. wakaenda kumshindikiza Ils ne Bwana wao. savaient pas où est-ce qu'on l'amenait. Hawakujua watu walienda, Ils arrivent sur les lieux. wanafika kwa nafasi. Jésus continue à les parler. Yesu Et anawazungumzia subitement, kwa kufumba na il voit kufumbua, le maître s'élever. wanaona Bwana ananyakuliwa. Jésus montait. Yesu anapanda. Les disciples étaient là, ils disent, Wafuasi wiko pale mais wanasema, écoute, ils commencent à monter. Wanaanza Ils étaient là. walikuwa pale. Jésus continue à Yesu parler. anaendelea kwenda. Et il montait Yeye anapanda. jusqu'à ce qu'il ait Mpaka disparu. jinsi akapotea. Ils étaient là, Walikuwa pale en train de wakiwa regarder. wakitazama, Ils se disaient walikuwa que wanajiambia, c'est lui qui est avec nous. je, ni yule Il alikuwa est pamoja nasi. réellement Dieu.
il est réellement le Fils de Dieu. Tellement ils étaient en train de regarder, un ange apparut. L'ange leur dit, pourquoi continuez-vous à regarder le ciel? C'est lui qui est monté. De la même manière qu'il est monté, c'est de la même manière qu'il reviendra. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? De la même manière qu'il est monté, de la même manière il reviendra. La Bible me dit, il leur avait dit, quand je m'en serai allé, vous allez commencer à vous rencontrer dans l'unité, dans une chambre haute, pour prier en attendant que le Saint-Esprit vienne sur vous. Après que Christ soit parti, la Bible me dit, dans ce verset des Actes, chapitre 2, c'était arrivé à une période de la Pentecôte juive. Dieu voulait maintenant changer les vins anciens en vin nouveau. Les vins anciens, la Pentecôte juive qui consistait à célébrer les Torahs, les prémices, la fête des moissons. Maintenant Jésus voulait changer la vision des choses. Mais cette fois-là, ça ne sera plus la Pentecôte juive, mais ça sera la naissance de l'église. Pendant qu'ils étaient comme nous sommes ici, en train de prier, le premier jour, deuxième, 20e, 30e, 40e, le 50e jour, après la résurrection de Christ, ils étaient en train de prier. Ils ne savaient pas le jour, ils ne savaient pas l'heure. C'est ainsi que la Bible me dit, tout à coup, tout à coup, Actes des Apôtres 2, le verset 1. Les dieux de tout à coup, d'inattendu, les dieux de surprise, de quelque chose qu'on n'avait pas maîtrisé. La Bible me dit, tout à coup, vient du ciel un bruit comme celui du vent impétueux. Un vent impétueux, c'est un vent fort, un vent qui bouge. Et tout ce qui était là devrait sentir ces vents. Les environs, les environnements devraient sentir ces vents. Dieu voulait faire quelque chose de fort, parce que c'était la naissance de quelque chose. Comme la femme, avant d'enfanter, elle pousse des cris parce que quelque chose de nouvel va sortir d'elle. Elle est agitée de douleur, mais elle pousse des cris pour qu'une fille sorte. Et comme c'était la naissance d'une église qu'on ne peut pas gérer, qu'on ne peut pas commander, l'église corps du Christ devrait être implantée sur la terre. La Bible me dit, tout à coup, il y a un vent qui remplit toute la maison. J'aime la parole de Dieu. Dieu dit ceci. Pendant ce temps, il y avait tous les disciples. Il y avait Marie, il y avait Marie de Magdala, il y avait d'autres femmes qui étaient ensemble avec les disciples, tous à la quête de quelque chose, tous entendaient quelque chose, une promesse qui devrait devenir vie, la promesse de l'esprit, la promesse de l'esprit qui ne devrait pas se reposer sur une maison, mais sur une personne, expérience de vie personne. Écoutez, la Bible me dit, tout à coup, il y a un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Oh, comme ma prière, comme mon désir. Toute la nuit je disais à Dieu, je veux qu'à partir de maintenant, que ma dose change, que je m'attende à des événements qui doivent être vus, qui doivent être entendus. Le Seigneur ne l'avait pas fait en secret. Non, ce n'était pas un vent silencieux, c'était un vent qui bougeait tout. Les disciples l'ont senti.
C'était quelque chose de palpable. Quelque chose de vivable. C'était la naissance de l'église. La naissance de l'esprit de Dieu. Sur chaque église qui était disciple, qui devrait voir autrement, qui devrait être ivre autrement, qui devait quitter la religion pour entrer dans une vie réelle. La vie de Jésus, conduit par son esprit. La Bible me dit, tout à coup, ils étaient saisis. Ils ont vu de leurs yeux les langues de feu qui séparaient les uns des autres. Sur chacun d'eux, avec sa langue de feu. La Bible va plus loin. Ils commençaient à prophétiser, à parler en langue. Et les environs les entendaient chacun dans sa propre langue. Si vous descendez, vous trouverez, on a cité les peuples qui étaient là. Les Grecs, les Araméens, les gens de l'Éthiopie. Éthiopie, il y a Zamani. Vous citez Éthiopie. Éthiopie est dans l'histoire de la Bible. Tout ce monde qui était là. Donc c'est pour dire, Dieu n'avait pas omis l'Afrique. L'Afrique était représentée par l'Éthiopie. L'Afrique était connue aussi. Ils ont entendu ces gens-là en train de parler dans leur langue. Et pendant qu'ils entendaient, et qui entendaient, mais les autres n'entendaient pas. Les gens se sont accourus. Ceux qui n'entendaient pas ça, ils ont dit qu'ils sont ivres. Ça a divisé deux personnes. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Un peuple qui entendait les langues que les autres parlaient, parce que c'était dans leur dialecte. Mais il y a d'autres qui n'entendaient même pas. Ceux qui entendaient disaient que ça c'est la merveille de Dieu. Mais ceux qui n'entendaient pas, ils disaient qu'ils sont ivres. Asubuhi hivi wanaanza deja lewa. Yenye boko nasema habisikilikani, habijui kazi, ce sont des ivrognes. Oh alléluia. Cependant dans leur confusion, une naissance est sortie. L'église naissante qui doit être agitée. L'église a trouvé naissance. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. C'est vrai, elle est sortie du corps de Christ, mais son implantation physique, c'était par le parler à langue des disciples. Et cette parler à langue, elle n'était pas calme. Elle était vue et su. Elle était entendue. La venue du Saint-Esprit, ça bougeait le monde. Donc c'est pour dire quoi? Que l'église naissante, bâtie par Christ, c'est une église vie où les dons doivent fonctionner, où la manifestation de l'esprit doit être là. Parce que c'est l'église qui est née de la Pentecôte. J'ai dit Pentecôte, on dit la puissance de la Pentecôte. Et la Bible me dit, pendant qu'ils parlaient dans leur langue, tout ce monde, il y avait de la confusion. L'esprit saisit Pierre. Simon Pierre sort. Il commence à leur expliquer ce qui est arrivé. C'est une promesse que Dieu fait habiter dans une corps. Il leur a dit ceci: comme vous le savez tous, il fallait qu'il soit mis à mort, il fallait qu'il soit ressuscité. Et quand il est ressuscité, il nous a promis l'esprit. Et c'est aujourd'hui, le 50e jour, que cet esprit est descendu sur nous. Comme vous l'avez entendu, ces vents impétueux, les vents qui secouent. L'esprit de Dieu doit secouer l'église. Quand on dit secouer l'église, c'est-à-dire faire entrer l'église dans le feu. On dit que sur chacun d'eux, il y avait la langue du feu qui faisait à ce qu'ils soient séparés de l'un de l'autre, qu'ils soient différents de l'un de l'autre. On ajoute, on dit ceci, selon les mesures que Dieu disposait à chacun d'eux. Pour les 2 minutes qui nous restent, je voudrais
voudrais qu'on répande nos cœurs. Que quand tu vas partir à la maison, que tu aies une soif. Que tu ne restes pas religieux. Que tu ne restes pas religieux. Que cette période de Pentecôte, que l'Esprit vienne comme un vent impétueux sur toi, que tu le vives. Non, que ça ne soit pas un baptême qui se fait où tu as des doutes. Vous savez, quand tu as des doutes, si j'ai demandé ici, qui sont ceux qui sont baptisés de l'Esprit? Il y en a? Moi, je mets déjà ma main. Na mimi natia mkono wangu pia. Unaona vile Mungu anatia, mwingine unafanya hivi, unafanya hivi, déjà les autres sont en train de douter. Déjà quand unafanya hivi, c'est que tu n'es pas sûr de ça. Oh, alléluia. Amen. C'est peut-être que tu n'avais pas compris. J'ai aimé un baptême qui s'était fait ici. Je crois que c'était à l'époque de pasteur Robert. Il y a eu un frère qu'on avait baptisé un catholique. C'est ça, non? Qui nous a parlé en langue du début des cultes jusqu'à la fin. Qui est parti chez eux, on l'a ramené. Je ne sais pas qui se souvient de ces frères-là. C'était ici. Jusqu'à ce qu'on l'amène là-bas, personne ne pouvait les dompter. Les frères parlaient les machis, parlaient les regas. On l'amène ici. Jusqu'à ce qu'on est parti, moi j'avais supplié l'esprit qui est en lui. J'ai dit, viens doser. Doser. Directement qu'à doser. Quelle expérience! Ces garçons-là, il n'oubliera jamais. Les jours-là, ça ne sera pas effacé. Il a une expérience qui est restée dans sa tête. Mais partout qu'il sera, il te dira, j'avais connu une manifestation, une démonstration d'une vie que je n'avais jamais palpée. Quand je l'ai pris de côté, je lui ai dit, qui t'a invité ici? Je ne sais plus qui m'avait dit si c'était qui. Je suis catholique. J'ai dit, Seigneur, toi aussi. Nous avons des sœurs ici. On est dans le côté Moukatol. Tu vas seulement pour les remplir ainsi. Donc Dieu ne fait exception de personne. Alléluia. Il dit, je suis catholique. Ce qui était horrible, le frère avait mal de rentrer chez eux. Il disait que si ça me touchait chez nous, on me chasse de la maison. Je crois qu'il s'était entretenu avec quelqu'un. Voilà. C'était avec l'homme de Dieu, Freddy. Ils sont venus me dire que le frère a peur de rentrer chez eux. Qu'est-ce qui s'est passé? On le mettait dans la voiture, dans les taxis pour partir. Ça a recommencé. Les taximens appelaient, viens prendre autre personne. Ah! Comme j'aimerais Gamaliel, comme je rêve de Gamaliel, qu'elle soit remplie, Gamaliel, où nous verrons la manifestation de l'Esprit, des choses qui doivent nous être marquées. C'est-à-dire quand je marcherai, quand je me promènerai, je dirai que Dieu a déposé à moi quelque chose que j'ai vu, quelque chose que j'ai touché, quelque chose que j'ai expérimenté. Et j'ai des témoins. Ce frère-là a eu des témoins. Moi, je suis le témoin. Donc, le jour qu'il penguera, le jour qu'il penguera, Dieu m'appellera moi comme témoin. Ne l'avais-tu pas vu être rempli? Je dirais certainement j'avais prié pour lui. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Un vent impétueux. C'est cela que nous attendons. Demain, vendredi, samedi, dimanche, nous allons implorer le Seigneur que ça soit une expérience individuelle. Chaque disciple avait sa langue de feu. Chaque disciple avait son expérience. Chaque disciple avait sa manifestation. C'était pour les certifier qu'il y avait une vie nouvelle, un vin nouveau. Mais
Je clôture, il est déjà 17h. Écoutez ce que je vais dire. Pour l'avoir, les disciples, ils attendaient quelque part. Ils avaient la soif de l'expérimenter. Ils avaient le désir de quitter les religieux. Mais pour pratiquer la vie. Je vais dire à quelqu'un, le christianisme n'est pas une religion. C'est une vie. La religion, c'est l'ensemble des lois. Le christianisme, c'est la pratique d'une vie qu'on doit voir. On ne va pas raconter. On doit voir. Ne me dis pas que je suis chrétien. Ne me dis pas que j'ai l'onction. Ne me dis pas que moi je vois. Je dois voir. Il faudra que je le voie pour attester. Je sais que c'est à quoi Christ les a fait sortir. La religion qui consistait à beaucoup de choses. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Excusez-moi de ces 2 minutes que je vais voler. Je voudrais qu'on marque quelque chose par cette prière qu'on va faire. Quand tu vas rentrer à la maison, que cela te crée une soif. Que cela te crée une soif. J'ai commencé par dire ceci. Les disciples avaient une soif parce qu'ils avaient vu, comme les Bakongo disent, qui mon ameso. On les a pas racontés. Ils ont vu. Ça solidifiait leur foi. Celui qui était avec eux, qui se disait qu'il était fils de Dieu, ça doutait. Même s'il faisait les miracles, ça doutait. Pourquoi? Parce que Barba Jésus faisait miracle. Les Barba Jésus, beaucoup de gens faisaient des miracles. Même si le miracle de Jésus était supérieur, ça craint. Les jours qui l'ont vu en train de monter, leurs yeux voyaient. Il leur avait dit, celui qui est descendu en dessous de la terre, il montera. Ils les ont vus comme ça. Ça a activé leur foi. Ils ont dit, nous aussi nous monterons. C'est ainsi qu'ils attendaient avec hardiesse, avec joie, avec force. J'avais compris pour cette soif, la soif d'expérimenter. Tu vas dire à Dieu, ça c'est les disciples, ça c'était Pierre et Jean. Mais dans ma période, dans mon temps, je vais aussi expérimenter. Si tu l'avais expérimenté une fois, c'était dans le calme. Tu vas dire à Dieu, je vais le vent impétueux, je vais le vent impétueux de l'esprit qui doit marquer le temps avec moi, qui doit mettre un saut. Donc qu'est-ce que je vais dire? Nous voulons prier, demander à Dieu encore plus, encore plus, encore une dose de l'esprit sur moi, pour que ma foi ne faille pas. Une dose d'expérimentation. Cette nuit, prie. Entre dans ta prière. Crée une foi en toi. Crée une joie. Insiste à Dieu. Je vais avoir une expérience de l'esprit avec toi. Que mes dents s'ouvrent. Que ma bouche s'ouvre. Que mes yeux s'ouvrent. Je vais être un témoin. Ce n'est pas le témoin du dehors. Que moi-même je sois un témoin. Je veux que tu pries. Je veux que tu demandes. Cette prière, elle t'ouvre pour la séquence de demain. La séquence de demain, elle sera faite de beaucoup de prières où nous aurons la soif de vivre le Pentecôte. Le Pentecôte, l'église naissante, sous les vents impétueux. Sous les vents impétueux. Je vais entendre quelqu'un prier. Je veux que tu pries. Demande à Dieu, crée en moi la soif de palper, de vivre la
Pentecôte, je vais l'expérimenter. Moi personnellement, je vais l'expérimenter. La mouvance des dons, la mouvance de la puissance. Parce que la Pentecôte, c'est une puissance, c'est une démonstration. Je veux que tu pries avant que je clôture. Je vais te dire, tu la vivras. Tu la vivras. Moi je la vivrai. Nous voulons vivre. La Bible a dit, tout ce qui était dans cette salle, ils furent remplis. Nous voulons que tous les Gamaliel soyons remplis de l'expérience de la puissance de Pentecôte. Je vais prier. Alléluia. Dieu tout-puissant, nous voulons palper, nous voulons quitter l'histoire, parce que tu es Dieu vivant. Tu n'es pas conjugué au passé, tu es au présent et au futur. Le passé n'existe pas pour toi, parce que tu es au présent. Nous voulons encore expérimenter la promesse du Pentecôte, comme l'ont fait les disciples. Nous voulons, Seigneur, que dans nos rencontres, que la puissance du Saint-Esprit fasse partie de nos cultes, la mouvance de la plénitude fasse partie de nos rencontres, nos prédications, que ça ne soit pas des verbiales, mais que ça soit des vies, l'expérimentation de la puissance. Comme Paul dit, il ne consistera pas à des démonstrations de verbes, mais en puissance et en autorité. Que Gamaliel expérimente le vent impétueux de l'esprit dès aujourd'hui jusqu'à ton retour. Merci parce que nous allons les vivre tout au long de nos cours et des séminaires. Nous palperons cela au nom de Jésus. Nous te prions ainsi. Merci Seigneur Jésus.